tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un tirage général intemporel. Intemporel, ça veut dire que peu importe quand vous allez tomber sur cette vidéo, il y a peut-être des chances que ce message vous parle. Dans le cas où il ne vous parlerait pas, ça veut dire que ce n'était pas forcément un message pour vous. C'est pas grave, ça peut arriver. Soit vous le trouverez sur d'autres chaînes ou si vous suivez uniquement ma chaîne, sur d'autres guidances, ça c'est tout à fait possible. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de bien cadrer tout ça. Voilà. Comment je vais le mettre? Je suis désolée. Donc, alors je ne sais pas encore comment je vais intituler la guidance. Peut-être message général ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout. En lien peut-être avec les énergies du moment. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Un conseil général, message général pour les énergies du moment. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller? Quel message on a envie de vous apporter concernant les énergies du moment? Je rajouterai peut-être d'autres oracles, mais dans l'absolu, je suis partie avec l'oracle Bémine et l'oracle des esprits de la forêt qui est ici. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage où il n'y aura pas de choix. Il n'y aura pas de choix. C'est un tirage unique. Et vous me tenez au courant, savoir s'il y a des choses. Vous avez vu la carte quand même, comment elle a sauté. S'il y a des choses qui vous parlent, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport aux énergies du moment? Alors, celle-ci, elle est tombée. Voilà. Alors, quand je dis que c'est un tirage par rapport aux énergies du moment, c'est pas forcément au moment où je vais poster la vidéo, hein. Ça va être au moment où vous allez tomber dessus, quel message on a à vous apporter, hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hop. Bon, là, ça fait beaucoup. Voilà. Et on est parti avec ça. Allez, c'est parti. On va commencer et puis on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Alors. Donc c'est une guidance générale. Donc ça parlera à qui ça parlera. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous n'en tenez pas compte et puis c'est tout. Dans tous les cas, ça reste général. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, tout simplement. Je vais ouvrir celle-ci. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certaines personnes, il y a... alors, soit c'est en ce moment, soit vous êtes en train de terminer un cycle avec quelque chose comme ça. Mais
on a une période ici de stérilité. Alors la stérilité, ça peut évoquer plein de choses. Ça veut peut-être dire pour certains, je vais essayer de balayer plein de situations parce que comme c'est un tirage général, je ne peux pas rester figée sur 2 ou 3 exemples. Enfin en tout cas sur un seul, puisqu'après voilà. La stérilité, ça peut être plein de choses. Alors certes, on peut la prendre comme telle, c'est-à-dire que peut-être il y a des personnes qui ont des soucis de stérilité, au sens physiologique du terme. Peut-être, hein, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être que au contraire, c'est plus une stérilité au niveau général, dans le sens, il y a peut-être des projets qui n'avancent pas, qui sont bloqués ou qui ne donnent pas le résultat escompté. Peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a des personnes qui se sentent pas utiles aussi, hein. J'ai cette sensation-là, donc ça parlera peut-être à quelqu'un. Voilà, je suis pas utile, je sers à rien, je sais pas comment faire, qu'est-ce que je peux faire de ma vie. C'est quoi le sens, hein? Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont en recherche effectivement de sens par rapport à leur vie. Et que c'est pour ça aussi que quelque part il y a plein d'échecs. Alors, il y a plein d'échecs. On parle ici d'héritage. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement quelque chose en lien avec un vrai héritage. Vous allez hériter de quelqu'un qui est décédé, que ce soit quelqu'un de votre famille ou un proche. Ça c'est possible, mais ça concernera certainement pas tout le monde. L'héritage, moi je le ressens aussi comme, je dirais, quelque chose qui nous a été transmis. Alors souvent c'est transmis par les parents, les ancêtres, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être que la stérilité au niveau physiologique, dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose en lien avec des parents. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un problème comme ça dans la famille. Alors forcément, si un de vos parents est stérile, bon voilà, peut-être que vous avez été adopté ou des choses comme ça. Donc, et qu'à votre tour, vous ne pouvez pas, pour une raison XY, avoir d'enfant. Ou peut-être que ça bloque. C'est pas forcément une vraie stérilité, mais peut-être que votre désir d'enfant, pour l'instant, il ne peut pas aboutir à quelque chose. Il ne peut pas aboutir vraiment. Donc on parle de ça, mais voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. On parle d'héritage, ça peut être plein de choses aussi, ça peut être tout ce qu'on a hérité du passé, ça peut être des formations que l'on a reçues, ça peut être des enseignements qu'on a reçus, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a une notion d'héritage. On parle aussi de savoir. De savoir-faire. Donc peut-être que quand je disais formation, il y a peut-être quelqu'un qui est plus concerné par cette partie-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La carte des pourparlers. Alors, oui, c'est ça, hein, pourparlers, oui. La carte des pourparlers, pour moi, elle m'évoque bizarrement quelque chose en lien avec l'héritage. Peut-être qu'il y a une situation dont on doit parler. Peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir, justement, au niveau de l'héritage. Peut-être qu'il y a, pour certaines personnes, que la situation qui est bloquée ici, avec cette carte de la stérilité, elle va trouver la solution, en fait, dans le sens de apprendre quelque chose par la famille, par des ancêtres, pourquoi pas, si vous êtes réceptif au niveau de la médiumnité, etc. Pourquoi pas, hein, c'est pas interdit d'avoir des messages aussi par ce biais-là. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est en lien avec quelque chose que vous devez digérer. Il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est difficile. J'entends, je vais pas y arriver, je vais pas réussir. Et pourtant, on vous dit bien que si. Là, comme ça, avec le tour d'horizon que j'ai fait, enfin, très rapidement, ça va s'arranger. Alors là, on part du coup sur le côté pour parler, etc.
par rapport à quelque chose qui serait caché, mais peut-être qu'il y a d'autres situations. Peut-être que justement, il y a quelque chose en lien avec un héritage, quelque chose que vous n'aviez pas, ou il y a une réunion qui va permettre de parler, de découvrir des choses sur cette personne qui est décédée, ou peut-être que si on parle d'héritage au sens de formation, etc., il y a un rassemblement pour faire partager justement son savoir. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, dans le sens pour parler, bon, il y a aussi quelque chose qui me vient, c'est-à-dire qu'ici on a trois oiseaux, plus un ici qui est un petit peu à part. Donc c'est comme si finalement, lui, cet oiseau-là, n'avait pas connaissance de certaines choses dont les trois personnages ici discutent. Donc à voir, il y a peut-être des choses effectivement à découvrir qui vont vous permettre de dépasser en fait cette stérilité et d'avancer de nouveau vers quelque chose de positif, ou en tout cas d'avancer par rapport à ça, parce que je ressens quelque chose qui stagne depuis quand même un certain temps, hein. La sagesse. Alors en l'occurrence, la sagesse, elle me fait penser justement par cette situation où on a quelque chose qui est découvert, d'avoir cette sagesse, de ne pas prendre les choses au premier degré, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Donc si vous sentez que, en tout cas c'est le conseil des guides, c'est de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Peut-être que si vous sentez que par rapport à ce qui va vous être révélé, il y a de la colère, éloignez-vous, voilà, dites-vous, voilà, dites aux personnes qui sont concernées, voilà, pour l'instant, aujourd'hui, là, maintenant, il faut que je digère le truc, et après, je reviendrai, on en rediscutera, mais là, tout de suite, je suis pas en capacité de gérer ça maintenant. Ça sera beaucoup plus sage d'avoir ce comportement-là, ça vous évitera beaucoup moins, ça vous évitera beaucoup de soucis. Donc soyez dans la sagesse par rapport à ce que vous allez apprendre. Effectivement, hein, je pense qu'il y a bien quelque chose d'assez compliqué à gérer au niveau émotionnel, hein. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu ici, hein. L'eau, elle peut être... L'eau, c'est les émotions, hein. L'eau, c'est les émotions, et le bateau, il est dessus, et il est un petit peu... je dirais, obligé de suivre le flot, le flot de la mer, quoi, le flot de l'eau, voilà, il est obligé de suivre le courant, quoi, que le courant qui est une mer calme ou qui est au contraire du courant, bah, le bateau il est obligé de suivre, quoi. S'il veut pas couler, il est obligé de suivre. Donc c'est un peu ça que ça m'évoque. C'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être dans la sagesse et peut-être de prendre un certain recul par rapport à certains événements. Ici on a aussi la lune qui fait référence à tout ce qui est intuition, tout ce qui est en lien aussi avec la féminité. J'ai ma pierre de lune ici qui aide beaucoup justement par rapport à ça, par rapport à la féminité, etc. Donc ça peut peut-être être utile de le savoir. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas, tout ne vous parlera peut-être pas. Donc au niveau de la lune, effectivement, on peut être effectivement dans les émotions, dans l'intuition aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous vous doutiez, mais que vous ne souhaitiez pas sur l'instant adhérer à ça parce que c'était compliqué à gérer au niveau émotionnel. Et là, on vous dit, voilà, va falloir t'accrocher parce qu'il ne faut pas couler. Et j'entends, de toute façon, on ne te laissera pas couler. Donc c'est plutôt sympa de la part des guides. On ne te laissera pas couler. Donc c'est plutôt bénéfique. Donc je pense vraiment là qu'on est plus sur un message du coup en lien avec quelque chose de caché, etc. J'ai essayé de prendre des exemples sur d'autres situations, mais là c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc les deux autres exemples, je ne vais pas en tenir compte. Je suis désolée si pour vous ça parlait, mais là en l'occurrence ça me parle vraiment comme ça. Donc on va continuer comme ça. Ici on a la carte de la trahison. Peut-être que justement par rapport à ce côté caché, ces révélations qui ont été longtemps cachées, hein, voilà, peut-être qu'on se sent trahi.
peut-être qu'on se sent trahi par rapport à ça. J'entends qu'il va falloir, dépasser ça. Parce que ça fait partie quelque part du chemin. C'est la fatalité, ça fait partie du chemin. Alors j'entends bien qu'il y a des choses certainement compliquées, soit qui vous sont déjà arrivées, soit qui vont pas tarder à vous arriver. Et encore, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça fait vraiment partie de votre parcours. Donc vous n'y pouvez rien de toute façon. Il existe ce qu'on appelle des contrats d'âme. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en haut à droite avec le petit qui va s'afficher. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un contrat d'âme, tout ce côté caché, etc. Il y a eu des intentions qui n'étaient pas forcément négatives à votre égard, mais vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, ou quand la situation va se présenter, le ressentir comme extrêmement négatif, comme une trahison. Mais on vous dit non, non, ça faisait partie de ton parcours, tu as des choses à comprendre comme ça. Suite à ça, suite à ces enchaînements d'événements, et notamment suite à cette compréhension des choses, de ne pas en vouloir finalement, ou en tout cas essayer de ne pas en vouloir aux personnes qui vont vous avoir caché des choses, vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous allez comprendre aussi pourquoi vous aviez... Ah, c'est tombé. Vous allez comprendre aussi pourquoi vous aviez parfois l'impression d'être bancal. Comme s'il manquait quelque chose, comme s'il vous manquait une pièce du puzzle. Vous allez comprendre pourquoi vous aviez cette impression. Et vous allez pouvoir justement reconstruire quelque chose, reconstruire... j'ai l'impression que vous allez pouvoir reconstruire votre vie d'une certaine façon, sur des bases qui vont être droites, solides. Pas comme avant où vous étiez construit sur quelque chose de bancal en fait. Donc oui, à un moment donné, il a fallu que ça se casse la gueule. Je suis désolée de parler comme ça, mais on ne peut rien reconstruire de solide et durable dans le temps si à la base on est bancal. Donc tout mal arrive toujours pour un bien à un moment donné. Surtout quand ça fait partie de votre parcours, c'est pas pour rien. C'est que vous devez apprendre quelque chose, vous deviez gérer quelque chose par rapport à ça et ça va vous faire évoluer. On vous dit que vous êtes aidé dans ce processus. Alors vous êtes peut-être aidé par des amis, par des parents, je n'en sais rien, par des membres de votre famille, par des collègues, pourquoi pas, par des connaissances, par peut-être votre amoureux, votre amoureuse, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes aidé, mais ça peut être aussi une aide spirituelle, ça peut être les guides, les anges. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux, hein. C'est important de vous prendre en charge là, dans cette situation-là et de faire appel, de dire voilà, cette situation-là, je suis peut-être pas en capacité de bien la gérer là maintenant tout de suite. Là-haut, aidez-moi, ou mes amis, aidez-moi, parlez, dites s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne restez pas avec votre émotion négative, votre colère, etc. Il faut que vous appreniez à lâcher tout ça et à libérer tout ça. Donc après, à voir comment vous souhaitez le faire. Il y a des personnes qui souhaitent le faire en étant seules, voilà, peut-être en exprimant leur colère en criant, je ne sais pas, peut-être en exprimant leur tristesse en pleurant dans les bras d'amis, je ne sais pas, c'est à vous de voir comment vous souhaitez gérer ça. Mais vous serez accompagné. Et le tirage ressort d'une façon extrêmement positive, puisqu'on vous parle ici de présents, de cadeaux, de bénédictions aussi, j'entends. Donc il y a bien quelque chose de très positif qui en ressort, surtout que c'est suivi par la carte bleue de l'oracle de Béline. Donc la carte bleue, grosso modo, dans l'oracle de Béline, c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu avant, soit ça va être amoindri,
au niveau de l'intensité, au niveau du ressenti, s'il y a vraiment des choses très très négatives, ça va amoindrir, voire annuler ces choses négatives. Donc, ce qu'on vous dit, moi en l'occurrence ici, j'ai plutôt l'impression qu'on vous encourage à passer outre tout ça, à avoir une certaine sagesse pour justement avoir conscience que derrière, ça sera quelque chose de très très beau. Ne doutez pas de ça, s'il vous plaît. Je pense que ça doit être une situation très très compliquée et j'en suis navrée pour vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de visualiser aussi cette carte bleue et en ayant la foi que les choses vont s'arranger. Vraiment, reconnectez-vous à ça. Hein. Est-ce qu'on a un message complémentaire avec les esprits de la forêt? Je vais enlever ça. Ouais. Donc effectivement, on est là-dedans. Hein. Alors là, cette carte-ci s'appelle l'initié. On vous parle de curiosité, d'ouverture, de chaleur. Vous voyez ce personnage, je trouve pas le mot, ce personnage finalement a un air quand même assez, voilà, moi je le ressens pas forcément très très joyeux, donc je pense qu'il a conscience qu'il est dans une mauvaise passe. Pourtant il est ici veillé, surveillé, accompagné par ce petit écureuil en fait qui veille sur ce personnage. Et de toute façon, elle le sent. Hein. Elle le sent puisqu'il y a ce positionnement de la tête qui me fait penser à quelqu'un qui sent qu'il est observé, qui sent. Donc, ce message-là s'adresse probablement à des personnes qui sont assez réceptives au niveau de la médiumnité, même s'ils ne se considèrent pas forcément comme étant médium, mais voilà, ça peut être de l'intuition, ça peut être dit de tellement d'autres façons, mais voilà. Ça n'en reste pas moins de la médiumnité, qu'on le travaille ou qu'on ne le travaille pas, on est réceptif à certaines choses. Donc accepter ça pour ce que c'est, c'est-à-dire une aide au quotidien, et ça sera déjà pas mal, ne luttez pas contre ça. On parle d'initié, de curiosité, d'ouverture et de chaleur. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment cette impression qu'on me parle de, quand j'entends ouverture et chaleur, j'entends aussi le mot cœur qui va avec. Donc peut-être que justement, on a des personnes qui ont bloqué justement des choses au niveau du chakra cœur. Ce serait peut-être le moment de venir ouvrir, débloquer ce chakra cœur et de jouer l'aventureuse ou l'aventureux. Parce que là, avec le terme de curiosité, on dit que par rapport à cette ouverture du cœur, vous avez beaucoup de chaleur à réceptionner, à recevoir. Et cette curiosité, peut-être que ça vous conduit vers quelque chose ou quelqu'un qui va vous apporter une relation différente de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Donc même si a priori, ça peut être aussi ça, ce regard, il y a de la méfiance. Même si a priori il y a de la méfiance, je suis désolée, j'ai ma voix qui part un peu en cacahuète. Donc même s'il peut y avoir de la méfiance, je pense vraiment que vu tout ce qu'il y a derrière, ça peut
ça peut être positif. Donc ouvrez-vous si vous vous étiez fermé au niveau du cœur. De toute façon, c'est ça aussi, hein, le petit écureuil là derrière, en fait, il vous accompagne aussi dans tout ça, dans cette ouverture de cœur. Peut-être que c'est destiné finalement à la personne vers qui il vous conduit, il vous guide. Alors la personne ou la situation, hein, parce que ça peut aussi se référer à une situation. On a la rêveuse ici, avec les mots vision, trans et apparition. Donc visualiser, je crois que je vous ai dit un petit peu plus tôt, visualiser que le positif arrive, parce que ça va vous aider en fait à faire arriver le positif tout simplement. Ça vous permet de créer en fait des événements dans votre vie, hein, tout simplement. La visualisation, c'est très 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 efficace. Il y a peut-être des choses aussi, des informations qui vous parviennent par les rêves. Ça, c'est possible. Donc, notez tout ce qui peut vous venir dans les rêves. Ce que je conseille, c'est d'avoir un petit carnet sur la table de chevet. Quand vous vous réveillez le matin, surtout, vous ne vous levez pas tout de suite parce que là, c'est la meilleure façon de complètement zapper les rêves et de ne pas pouvoir s'en souvenir. Restez au lit quelques minutes de plus, alors en essayant de ne pas vous rendormir. Mais du coup, en essayant de vous remettre dans votre rêve, dans le dernier rêve dans lequel vous étiez, demandez à vous rappeler en fait de votre rêve. Demandez à votre inconscient de vous rappeler votre rêve durant ces quelques minutes au lit. Voilà, et notez avec le plus de détails possible. Vous verrez que ça peut apporter certains messages très très éclairants, très très inspirants. C'est aussi peut-être pour ça que je dois vous parler de ça. Il y a une vidéo que j'ai tournée sur l'interprétation des rêves, qui est un service que je propose et qui vous permet en fait de vous reconnecter au message de votre inconscient pour savoir ce qui serait bien de comprendre en fait. Hein. Votre inconscient vous fait passer des messages durant la nuit et quand on conscientise et qu'on en comprend la signification, ça nous apporte quand même des éléments de réponse sur pas mal de choses en général. Voilà. J'ai l'impression que c'est tout pour ce message. Vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à montrer votre soutien effectivement par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos, mais aussi en vous abonnant à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et que voilà, si vous souhaitez être prévenu des nouvelles vidéos, vous avez uniquement à cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait, puis sur la clochette pour avoir des notifications dès que je poste une vidéo. Si vous souhaitez une guidance, une voyance, un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, un message défunt, si vous souhaitez, pourquoi pas une interprétation des rêves, puisque j'en ai parlé ici, vous avez le détail de mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Et vous aurez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour pouvoir me joindre pour prendre un rendez-vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.